Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble le coaching. C'est quoi le coaching? Le coaching est défini comme un accompagnement. Ce n'est pas une thérapie comme pensent certaines personnes, mais bien au contraire, c'est un accompagnement personnalisé et qui est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un timing qui peut être entre de 2, 3, jusqu'à 6 mois au maximum, pas comme une thérapie qui peut durer très longtemps. Et il est destiné généralement soit pour une personne ou plusieurs personnes. Et l'objectif, ce sont des personnes qui veulent partir ou cheminer d'un point A à un point B, ou ce qu'on appelle un état problème à un état désiré et à atteindre. Alors le coach, on peut le considérer comme un moyen de transport. Et oui, comme un moyen de transport qui va permettre à la personne d'atteindre ses objectifs, bien sûr avec plus de chances de réussite, de rapidité et de souffrabilité puisqu'il est en face d'un professionnel. Alors, ce qui est extraordinaire dans le coaching, c'est qu'il touche plusieurs domaines de la vie. Il peut y avoir le coaching individuel, quand on s'intéresse à la personne à titre individuel. Il y a le coaching d'équipe, c'est pour consolider, optimiser un petit peu les compétences de l'équipe, ou la face à une situation de conflit, ou peut-être pour construire une équipe qui est cohérente. Il y a également le coaching entreprise, c'est le plus répandu, qui est peut-être pour aider les personnes à accéder à de nouvelles fonctions, ou peut-être à faire face au changement, ou quand il y a une mauvaise ambiance de travail, ou pour un peu plus de productivité, plus de gestion de risque, pour tout ce qui est destiné ou tout ce qui est lié aux professionnels. Il y a le coaching life. Le coaching life, il a pour objectif d'équilibrer notre vie personnelle, privée avec notre vie professionnelle. Peut-être traverser un divorce, peut-être changer de vie, peut-être trouver un sens à la vie, changer son mode de vie, pour tout ce qui est lié à la personne en particulier. C'est-à-dire la personne indépendamment de tout ce qui est groupement ou entreprise. Il y a le coaching thérapeutique. Alors ça, ce sont bien sûr sur la base des techniques thérapeutiques. Et le coach thérapeute, il aide la personne généralement à éviter de retomber dans des mêmes impasses, soit situationnelles ou relationnelles. Il y a même le coaching du sport qui est même qui est à la base déjà du coaching. Il y a le coaching de la famille, des enfants, des adolescents. Il y a même le coaching de l'amour, des couples, de séduction. Et oui, ça veut dire que le coaching il touche tous les domaines de la vie. Alors bien sûr, grâce à des techniques, à des outils, à des étapes, le coach il est chargé de quoi? De faire un diagnostic, une analyse ou des analyses pour tirer des conclusions sur ce qui ne va pas, avec ce qui existe en comparaison avec ce qu'il devrait exister pour pouvoir proposer des options. On peut dire que les tâches du coach ils sont au nombre de 5. Il facilite la continuité, le changement dans tous les domaines de la vie. Ça c'est très important, il clarifie les valeurs, les croyances qui peuvent être responsables du problème et le sens de la vie de la personne. Il identifie les identités de rôle. Vous savez, parfois on joue des rôles qui sont responsables de notre dysfonctionnement et que grâce au coach, plutôt le coach, c'est lui qui va nous permettre d'identifier les identités des rôles. Il peut également situer des tâches pour le développement de la personne et bien sûr là en tenant en considération l'âge de la personne, un certain nombre d'informations, de circonstances pour pouvoir créer ensemble une vie équilibrée. Il peut également inventer, bien sûr, toujours avec la personne, le coaché ou le client, pour inventer un programme permanent pour la vie. Donc cela veut dire, grosso modo briefly, parce qu'on parle rapidement du coaching, c'est que le coach ou le coaching, il permet à la personne de se comprendre lui-même, de prendre contact avec ses ressources. Pourquoi? Pour pouvoir trouver la solution à ses problèmes, d'accord? Pour pouvoir également réorganiser peut-être sa vie, pour reprendre contact avec ses valeurs et son identité, pour trouver les obstacles ou distinguer les obstacles qui sont internes et externes, et tout ça pour pouvoir réussir un projet de vie. C'est-à-dire que le coach, il n'est ni conseiller, il ne donne pas de conseils, ça c'est sûr. Il n'est pas un consultant,
Et il n'est pas un apporteur de solutions, loin de là. C'est grâce bien sûr à des questionnements qui sont déjà étudiés dans le domaine du coaching qui va guider le coaché à trouver lui-même ou formuler lui-même sa propre solution, à retrouver ses ressources pour pouvoir trouver la solution ensemble. C'est pourquoi on dit que le coaching, c'est un accompagnement. Merci pour votre attention. À la prochaine.